Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne YouTube Alcédoman. On se retrouve aujourd'hui en compagnie de Jérôme Bonjour à tous. et on va vous faire une vidéo sur le même format que le mois dernier du mois de mars, donc une vidéo pour les conseils pêche du mois d'avril. Voilà. Voilà. Donc, au mois de mars, on a essayé de vous proposer voilà, des conseils adaptés un petit peu aux conditions. C'est vrai qu'on avait beaucoup d'eau, des rivières en crue, donc ça a été assez compliqué de pêcher et de mettre en place un petit peu ce qu'on avait pu voir. Mais bon, malgré tout, il s'est fait quelques poissons. C'est pas parce que les niveaux d'eau sont très hauts qu'il ne se fait pas de poissons. Alors, il va falloir vraiment adapter ses façons de pêcher. Il faut un peu se réinventer parce que c'est vrai que ça fait quelques années où on n'avait pas beaucoup d'eau, donc ce qui marchait il y a quelques années ne va pas forcément marcher cette année. Mais il vous faut persévérer, il vous faut changer un petit peu de votre approche et je pense que ça va payer. Et à savoir que les conditions du mois de mars ont été compliquées, surtout au niveau de l'ouverture. Voilà, Et le début du mois d'avril commence un peu rebelote. pareil. Donc c'est vrai qu'on a pris une deuxième grosse crue Ouais. ce week-end. Donc bon, là les niveaux se stabilisent un peu. La chance qu'on va avoir au mois d'avril, c'est que l'eau va un petit peu se réchauffer quand même, malgré Ouais. qu'on ait des eaux de fonte de neige Ouais. et un gros débit. Malgré tout, les journées vont être plus chaudes, plus longues et l'eau va se réchauffer. Donc je pense que l'activité va rentrer tout doucement Les eaux en place. sont propres en ce moment en plus. Voilà, les rivières sont C'est- propres, voilà. ça a bien nettoyé. Donc certains endroits, ça aussi ça compte, que ça est nettoyé. Bien Il y a sûr. peut-être un peu moins d'insectes par endroit. Donc voilà. Donc je pense que si vous réinventez, ça va marcher. Donc je vais vous proposer aujourd'hui en fait 3 leurres à essayer ou à réessayer si jamais vous les connaissez déjà. Mais pour moi, ça va être pour deux d'entre eux des nouveautés que je n'ai pas eu l'habitude d'utiliser parce que pour certains n'existaient pas, d'autres parce que je ne connaissais pas et un que je connais très bien. Donc voilà. On va commencer par le Ryuki. Alors, une petite nouveauté de cette année 2024, ils ont sorti le Ryuki Spearhead 71S. Donc, suite à la sortie du 51 et du 46 l'an dernier, c'est un leurre qui va être un petit peu différent du Ryuki que tout le monde connaît. Le Ryuki classique va beaucoup plus papillonner. Celui-ci est un peu plus dense. Je crois que pour un 51, on était 2 grammes de plus que Ryuki classique. Donc je l'ai essayé pour le moment en bassin. Ce qui est bluffant, c'est qu'on va avoir pour le 71, entre autres, quelque chose qui va être déjà une proie un peu plus grosse. Donc il va un petit peu mieux tenir le courant. Et le fait qu'il soit plus lourd, ça lui permet de nager déjà dans un premier temps plus creux, d'avoir une nage beaucoup plus agressive que le Ryuki classique qui va beaucoup papillonner. Donc pour moi, je vais vous montrer la nage. Pour moi, c'est quelque chose qui peut être vraiment en adéquation avec les niveaux d'eau assez importants qu'on a. Et on sait aussi que quand l'eau est froide, comme là les eaux de fonte, le système digestif est un peu ralenti. Elles vont Bien sûr. peut-être préférer une grosse proie et après se caler un peu plus longtemps. Donc voilà, il ne faut pas hésiter en ce moment à essayer ce leurre-là parce que réellement, je pense qu'il va pouvoir faire de belles différences. Donc en animation, on retrouve un peu une animation similaire au Ryuki, c'est-à-dire que j'ai tendance à le twitcher un peu moins fort que ce que je twitcherais à notre leurre. Voilà. Je trouve qu'il réagit très bien sur des grandes tirées, quand il ne s'en mêle pas. Voilà, sur des grandes tirées, il réagit très bien, il est très vif, très dynamique. Et on peut voir, alors là dans le bassin, j'ai grosso modo un petit mètre d'eau, on va dire pas tout à fait un mètre d'eau. Et on voit qu'en nageant très doucement, je suis vraiment sur le fond du bassin, quoi. Voilà. Alors c'est pas évident de le faire nager en bassin parce que dès qu'on a des gros leurres avec des leurres un peu denses, ça demande un peu Les aléas du direct. un petit peu de profondeur. Mais alors on voit qu'il fait aussi un petit peu de bruit, donc ça peut aider à repérer dans des eaux fortes. Ça peut aussi aider des poissons à repérer le leurre. Donc ça c'est un leurre qui me paraît vraiment adapté, donc à essayer à ne pas louper sur ce mois d'avril. Ensuite, deuxième petit leurre que je vais vous présenter. Hop, le Cherry Blood, donc de chez Maria Smith. Voilà. Un peu plus gros du coup. Donc là, on est sur une taille plus grosse, mais la particularité de ce leurre-là, c'est que déjà, il a une bavette qui est assez prononcée et c'est un suspending. C'est-à-dire que c'est un leurre où on va pouvoir faire des pauses, qui est flottant à la base et qui va couler. Donc, On voit la taille par rapport à ma main. Hein. donc c'est il fait 9 grammes 5, donc déjà on est sur il va falloir le pêcher avec des cannes un peu plus fortes, hein, vu qu'il y a de l'eau, et 9 cm. Donc c'est vrai que c'est un gros leurre. Sa particularité, il a une grosse bille dedans qui va faire transfert de masse, mais aussi, alors je ne sais pas si on va l'entendre, qui va faire en fait aussi un petit peu de bruit sur l'animation.
Donc ça peut être aussi intéressant dans des eaux fortes. C'est vrai que le suspending, ça va proposer une alternative au Ryuki qui va passer peut-être un peu plus vite, où on va faire un petit peu moins de pauses. Le suspending va vous permettre de faire des pauses, donc ça peut être attractif pour le poisson, et aussi pêcher un petit peu en aval. Voilà, on peut très bien jeter en bas du courant, faire 2-3 twitch, lui laisser une pause, le retenir et juste le pêcher en aval. Le fait qu'il ait une bavette assez grande et un petit peu prononcée, ça va vraiment le faire plonger. Donc malgré qu'il soit flottant, vous allez voir que dans le bassin, il va de suite descendre sa profondeur de nage un petit peu profond sur le fond du bassin. Donc c'est un leurre qui est vraiment intéressant. Alors, voilà, hop, on entend le bruit. Et On voit que entend de bien suite, il le plonge. bruit. Donc c'est vrai que voilà, il faut beaucoup plus de bruit que l'autre. Je connais pas mal de monde qui pêche avec et qui a déjà fait pas mal de poissons. Et il plonge de suite, Voilà, dès que il plonge tu... de suite. Un autre avantage, donc là c'est sur des twitch et des pauses, mais après on peut aussi très bien le jeter dans le courant, tendre la bannière, le laisser. Alors là je ne pourrais pas vous montrer en bassin, mais tendre la bannière et le laisser travailler tout seul dans le courant, parce que quand le courant va le prendre, la bavette va le faire plonger de manière naturelle à sa profondeur de nage. Donc ça peut être très intéressant, je pense, sur des niveaux d'eau comme on a actuellement, et des eaux qui sont un petit peu fortes, et donc voilà. Sur des rivières aussi comme le Tarn, je pense qu'elles sont globalement large. sur des grosses proies aussi là-bas. Peut-être qu'elles ont un peu moins à manger ou peut-être qu'elles par territorialité. En tout cas, je sais que c'est des leurres en grosse taille qui réagissent assez bien aussi sur le Tarn. Donc pourquoi pas l'essayer si vous allez sur des rivières comme le Tarn. Je pense que c'est un bon compromis. Et enfin, alors un leurre que je pêche généralement souvent à l'ouverture et qui me réussit bien quand les eaux sont fortes, parce qu'on sait qu'il faut ralentir la nage, c'est la cuillère ondulante. Donc là, on a re-rentré en stock toutes les cuillères ondulantes pures de chez Smith et on a rentré les coloris nacrés. Donc les coloris nacrés, pour moi, quand les eaux sont un petit peu chargées, comme on peut les avoir encore, et dans les eaux froides, alors on a des coloris qui peuvent être un peu flashy, mais un bleu qui va très bien sortir dans l'eau froide. Et le côté nacré va vraiment, avec le soleil du mois d'avril, va donner des reflets qui vont être très très intéressants. Et ça va être vraiment, je pense, un coloris qui peut sortir du lot avec le soleil du mois d'avril, quand on a des alternances de soleil, nuage, ça peut être très intéressant. Donc là, on vous présente les nacrés ondulantes en 5 grammes. Et si je ne me trompe Elles pas, il y a existent eu... aussi en 3,5. Ouais, 3,5, Donc, voilà. pourquoi 5 grammes? Parce qu'avec les eaux fortes, 5 grammes, ça paraît un peu plus adapté. C'est assez facile, vous allez pouvoir tirer en aval, en travers, en amont. Vraiment dans toutes les situations, l'idéal c'est de ramener très doucement. Les veines d'eau vont la faire nager toute seule. On peut juste la retenir. On peut, dès qu'on voit qu'on passe derrière un caillou, mettre un petit twitch avec la canne pour lui faire un petit flash. C'est vraiment très adapté à ces niveaux d'eau-là. Et même si vous êtes dans des courants assez forts et que vous passez assez haut en surface, vous allez avoir des résultats parce qu'on a des poissons qui sont relativement suiveurs en cette saison sur les cuillères ondulantes. Donc ça, c'est les 3 leurres que je vais un petit peu, moi, sortir des boîtes pour le mois d'avril. Ouais. Et si les eaux restent hautes, je voulais vous proposer une alternative. C'est vrai qu'on va être obligé un petit peu de délaisser les grandes rivières. Et pourquoi pas aller voir un petit peu sur des rivières un peu plus moyennes en taille. Donc en Lozère, on peut avoir la Colagne, on peut avoir le Bramont, des rivières un peu plus, la Rimaise, des rivières un petit peu plus petites. Ça peut vous permettre de retrouver des débits un peu plus pêchables. Et pour retrouver dans des plus petits milieux, je vais vous présenter 3 cannes qui, cette année, vraiment, me paraissent vraiment adaptées sur ces petits milieux-là. Donc on va attaquer avec la Troutino. Voilà, une petite canne. Donc pour celle-ci, en grammage, on est sur du 2,10 grammes et elle fait, donc c'est une action assez fast. Voilà, Troutino de Majorcraft. Donc c'est des cannes qui vont faire 1,80. Des actions très fast pour la Troutino. Donc on voit la pointe qui va être très fast. Alors pourquoi 1,80? Parce que qui dit petit milieu dit souvent des milieux plus encombrés et on a des cannes qui vont être beaucoup plus maniables. Et on va peut-être avoir des leurres un petit peu plus petits que ce que je vous ai montré là. On va être sur des leurres qui vont faire 60 à 70 pour les plus gros. Donc une 2,10 grammes action de pointe paraît vraiment adaptée. Donc la Troutino, vraiment en termes de qualité-prix, un excellent rapport qualité-prix. Malgré qu'elle soit en 2,10 grammes, c'est une canne qui va être quand même relativement fast en pointe pour pouvoir animer du leurre. Donc ça me paraît très bien et elle va, vu que c'est une 2,10 grammes, très bien prendre une petite cuillère ondulante. Donc c'est vraiment une canne très adaptée au petit milieu. Après, sur le même principe, on va dire sa concurrente un peu directe,
c'est Golden Mine qui sort la Symphonia Trout. Donc on est sur une canne de même longueur. Voilà. 3-10 grammes. C'est un peu plus fast encore en pointe. Donc ça c'est vraiment l'idéal pour de la pêche au leurre. Voilà, c'est vraiment une action de pointe. Donc pour les poissons nageurs c'est l'idéal. Une poignée très courte. Donc un look qui a été revu cette année, qui est une espèce de dégradé de bleu-vert qui est magnifique. Petite poignée en bois. Donc là aussi, rapport qualité-prix excellent et qui va vous permettre de pêcher au leurre dans des petits milieux. Et à mon avis, on va faire les premières très très belles sorties en attendant que les grandes rivières diminuent un peu. Ça va être sur des petits milieux. Donc voilà, ça c'est 2 très très belles cannes. À venir découvrir au magasin, je vous les présenterai. Là, on a un blanc aussi qui est très léger. Il faut vraiment l'avoir en main pour se rendre compte. Ça va être maniabilité. Et c'est des cannes, si jamais les niveaux d'eau baissent, qui vont être réutilisables aussi. Du coup, toute la période où l'eau va baisser, mai-juin, ou quand on va commencer à pêcher avec des plus petits leurres, on y reviendra sur les conseils du mois de mai ou de juin, mais qui va être vraiment adapté, que vous allez pouvoir poursuivre. Donc si vous pêchez en Lozère, que vous pêchez que les grosses rivières, voilà, il ne faut pas négliger les petites rivières. Et je vais vous présenter après l'arme ultime pour ceux qui vont vouloir se faire plaisir pour ce type de rivière-là. Là, on va être de nouveau chez Smith avec la 59 d'été, donc la Lagless Boron. Donc là, c'est une canne un peu particulière. La gamme des Lagless, ça va être la gamme la plus haut de gamme chez Smith. Donc ils ont mélangé du Boron dans le blanc, donc ça lui donne une action très particulière. Alors ça va être un mélange de douceur dans la canne. Quand on va animer, on voit qu'en pointe, on est relativement souple et fast pour animer. Et à la fois, dès que vous allez la mettre en tension, on va avoir une très très grande réserve de puissance dans le talon qui est propre au Boron et qu'on retrouve sur toute la gamme des Lagless, qui en fait une des cannes les plus polyvalentes et les plus adaptées pour les tout petits milieux parce qu'elle est très courte. Et celle-là, bien entendu, vous allez pouvoir la réutiliser après sur les périodes estivales où il y aura moins d'eau. C'est des cannes très précises, c'est bluffant. Alors après, on parlait de rivières un peu plus petites, mais je suppose qu'elles font aussi largement le job sur des rivières Sur comme des la rivières. vôtre Quelqu'un qui voudrait de la polyvalence avec une canne, ça fera le job. Après, on est sur des cannes plus courtes. Alors, qui dit plus courte dit plus maniable pour passer entre Bien les sûr. branches. Après, forcément, vous allez avoir moins de bras de levier, donc on peut jeter un peu moins loin, et aussi moins d'angle quand on anime, ou pour les ferrages, si on anime si on va bien à faire un poisson de l'autre côté de la rivière, forcément, c'est des cannes qui sont un peu plus courtes, mais qui peuvent très bien aller. Voilà. Très bien. Donc des pêcheurs aussi qui vont pêcher beaucoup à la cuillère après dans les mois à venir, c'est des cannes qui peuvent être polyvalentes à penser. Et voilà, trois très beaux produits pour ce type de pêche-là. Donc moi je pense que mon mois d'avril, je vais essentiellement essayer d'aller sur des petits milieux tant qu'on a des gros débits sur les pour grosses essayer de faire rivières. un petit peu de nombre en tout cas et reprendre du plaisir et reprendre des touches. Parce que rapidement, les niveaux vont baisser quand même. C'est ça. Parce que là, jusqu'à maintenant, tout le mois de mars et début avril, on a eu quand même beaucoup de pluie, de neige. Donc, même si les eaux commencent un peu à être plus jolies, à être À se propres, réchauffer. il y a quand même du débit sur certains endroits. Voilà. Donc, il faut être patient encore Mais il faut un être peu. patient. Après, qui dit gros débit aussi, vous allez avoir la surprise de faire des gros poissons. Bien sûr. On a vu que les gros débits, il ne faut pas lâcher. On aura moins de touches souvent, mais souvent quand on a une touche, c'est un poisson qui est un peu plus gros. Et il faut essayer de mettre en application un peu déjà tout ce qu'on a vu sur la vidéo du mois de mars, mais continuer aussi un petit peu début avril. Voilà. Pour finir cette vidéo, ton ressenti, toi, personnellement, sur le mois de mars, qui a pêché un peu, qu'est-ce que tu as pu... Mois de mars. Alors, mon premier ressenti, c'est vrai qu'on a beaucoup de personnes qui nous ont dit avoir eu beaucoup de mal à faire des poissons. Et effectivement, moi, ce que j'ai ressenti, c'était très compliqué. On en a fait, mais par contre, ça ne laissait pas de place à l'erreur. C'est-à-dire que le moindre défaut dans la présentation du leurre, si jamais vous remontiez un petit peu trop dans la couche d'eau, on passait un peu trop vite, c'était sûr qu'on n'allait pas faire de poisson. Et régulièrement, sur les sorties, ce qui a fait la différence, c'est de toujours réfléchir à la présentation du leurre. Donc il y a des fois où, selon comment venait le courant et le type de leurre, je sais que j'ai pêché aussi un petit peu au leurre souple, ça avait vachement d'importance de tirer ou en amont, ou trois quarts, ou dans la veine d'eau. Voilà, il fallait vraiment tout le temps réfléchir à ça, et bien sûr les vitesses de récupération. Donc chaque poste était un poste nouveau cas d'école en fait, à réfléchir et essayer dans sa boîte quelle leurre allait le mieux passer, pour passer pas trop vite, pour passer assez profond et assez attractif. Alors, une petite particularité aussi, c'est vrai que j'aurais pensé que les leurres un peu gros allaient marcher.
elles ont tellement mangé sur ces crues qui a duré assez longtemps qu'elles avaient, on les voyait vraiment, voilà, elles n'avaient pas forcément faim. Donc les très gros leurres sur des rivières comme l'autre, ça a été un petit peu en dedans par rapport à ce que j'ai pu voir. Par contre, ça s'est révélé plutôt très positif sur d'autres rivières comme le Tarn. Donc après, la vérité d'un jour, c'est pas la vérité pour tous les jours, mais, Pour tous les jours. mais il faut vraiment essayer, il faut être très fin dans sa présentation de son leurre. Donc d'où l'importance de faire ces petites vidéos de conseils. Comme l'a bien expliqué Jérôme, c'est que nous, on vous conseille des leurres, des coloris, des grammages, etc. Mais ça ne fait pas tout. Il y a aussi malheureusement la connaissance au bord de l'eau, la façon de pêcher, voilà, la façon de pêcher. Et d'adapter en fait, sa façon de pêcher à la rivière, au secteur où on est, à la journée. Et puis après, choisir, et là il faut commencer à choisir ses créneaux. C'est vrai qu'on est sur des journées qui commencent à être relativement longues. Et on s'aperçoit que sur la fin du mois de mars, il y avait des fois des périodes d'activité un peu plus marquées, des fois ou le matin, ou entre midi et deux, ou le soir. Voilà, donc il faut vraiment choisir. Voilà, les horaires vont commencer à être aussi importants. Très bien. Donc voilà. Voilà pour les conseils du mois d'avril. Moi, je suis sûr qu'on va avoir des belles surprises. Et n'hésitez pas à venir. Là, on vous présente du coup quelques tailles et tout ça, des coloris. Derrière nous, il n'en manque pas. Donc, n'hésitez pas, excusez-moi, à venir en magasin. Les conseils de Jérôme, nos conseils à nous, on vous conseillera sur les coloris, sur les grammages, etc. Donc n'hésitez surtout pas. Voilà, si la façon que vous avez de pêcher ne convient pas, n'hésitez pas à venir, on en discute. Il y aura peut-être un petit changement de matériel, peut-être pêcher avec autre chose, d'autres leurres, peut-être des cannes un peu plus puissantes. Mais il ne faut pas perdre espoir. Et en passant au magasin aussi, l'avantage aussi, c'est que là, on vous fait une vidéo aujourd'hui, mais peut-être que d'ici une semaine, un leurre en particulier va sortir un peu du lot, qu'on aurait essayé ou quoi que ce soit, et on sera aussi capable de vous le dire. Donc voilà, j'espère que ces formats de vidéos vous plaisent toujours autant. N'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu si ça vous plaît, à nous mettre des commentaires, on vous répondra. On essaye de répondre à peu près à tous les commentaires que l'on reçoit, des fois un peu tardivement, mais on y prend soin en tout cas. Donc, merci encore pour votre fidélité, merci à Jérôme. Merci. Et on se retrouve au mois de mai pour les conseils du mois de mai. À bientôt. Carnassier. Voilà. À bientôt. À bientôt, au revoir.